Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te célébrons, nous t'adorons ce matin parce que nous savons que dans l'éternité, c'est la seule chose qui va rester, l'adoration que nous te donnons. Et ce matin, reçois cette dévotion comme juste une expression de notre adoration. Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Je suis en train d'imaginer des gens qui récitent déjà ça par cœur parce que ça fait quand même un bon moment. Hein, et ça, c'est très bien d'apprendre la parole de Dieu par cœur. Nos commentaires peuvent parfois être défaillants, mais la parole de Dieu n'est jamais défaillante. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Si vous m'écoutez, on peut le réciter ensemble. 1, 2, 3. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est beau. Nous parlons de cette foi qui nous connecte aux réalités invisibles. La foi ne crée pas les choses, mais la foi nous amène à vivre ce que la grâce a donné. Donc c'est un couple, la foi et la grâce. D'accord? La foi qui vient de ce que l'on entend, c'est-à-dire de la vérité. Donc la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez le couple gagnant de la journée? Le couple gagnant de notre vie, la grâce et la vérité, la foi et la vérité. Vous voyez? Donc, hier, on parlait justement de cette expression qu'on rencontre souvent, surtout dans ces temps qui sont les derniers. Oui, mais moi, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Aussi beau que ça puisse paraître, ça n'a pas de fondement, ça n'a pas de contenu. Pourquoi? Parce que la foi nous amène toujours à pratiquer. La foi nous amène dans une confession. C'est pour ça que nous parlons dans le monde évangélique de la confession de foi. Et si l'Église a sa confession de foi, je crois que chaque chrétien est appelé à avoir une confession de foi. Il y a des choses qui ne sortiront jamais de ma bouche. N'est-ce pas? Comme Job l'a dit, n'est-ce pas? J'ai fait un pacte avec mes yeux. Donc, nous devons faire aussi des pactes avec notre bouche. Il y a des choses qui ne sortiront jamais, jamais de notre bouche. Pensez que Dieu nous a abandonnés? Non, ne déclarez jamais cela. Pensez que ce que votre situation présente, c'est une fin en soi? Jamais, jamais. Que ça ne sorte de votre bouche. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, nous dira l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et s'il doit sortir des paroles de votre bouche, alors que ce soit des paroles assaisonnées de sel, que ce soit des paroles accompagnées de grâce. Amen. Donc, et vous savez, certains me diront, oui, mais la foi, c'est difficile, mais moi, je n'ai pas la foi. Non, vous savez, si Dieu nous demande de marcher par la foi, c'est parce qu'il nous a tous donné une mesure de foi. C'est pour ça même que dans ce verset qu'on vient de lire, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et lorsque nous analysons cette phrase grammaticalement, il est dit, et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? La dernière proposition, ce n'est pas la grâce, mais c'est la foi. Donc cette foi même ne vient pas de vous. Cette foi que Dieu nous demande d'avoir, de mettre en lui, cette foi ne vient pas de vous. Il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. Sinon, comment pouvons-nous croire en ce Dieu-là? Mais vous savez quoi? Celui qui va même acheter une boîte de tomates ou de lait dans la rue, dans un magasin, mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est du lait ou de la tomate qu'il y a dedans? Mais il n'y a personne qui prend le temps de vérifier, n'est-ce pas? Mais par la foi, vous croyez qu'il y a de la tomate dedans, vous croyez que c'est du lait qu'il y a dedans. Donc tous nous avons la foi. Mais sauf que certains ont décidé d'utiliser cette foi pour d'autres choses. Certains utilisent leur foi pour croire que Dieu n'existe pas, pendant que d'autres utilisent cette foi pour croire que Dieu existe. Vous voyez? Donc c'est l'objet de la foi qui fait toute la différence. Et dans cette journée, quel sera l'objet de votre foi? Autant nous avons tous de la foi. Dieu nous a donné une mesure de foi. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » C'est ça. La grâce a pourvu à tout. Qu'est-ce qui te distingue de l'autre? Qu'as-tu et tu n'aies reçu? Dressons la liste. La première colonne de ce que nous avons reçu, ou que nous avons, mais que nous n'avons pas reçu. La deuxième colonne, ce que nous avons et nous avons reçu. Je crois que dans la première colonne, il n'y aura rien. Parce que tout ce que nous avons,
nous l'avons reçu. Votre vie, vous l'avez reçue. La respiration, vous l'avez reçue. Votre salaire, vous l'avez reçu. La force pour travailler, vous l'avez reçu. L'intelligence, vous l'avez reçue. Qu'as-tu et tu n'es reçu. Même cette foi, nous l'avons reçue. Chers amis, chers internautes, juste bénissons le Seigneur ce matin. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.